Salut chers tous. Je reviens encore aujourd'hui vous parler de l'étude de cas en gestion des ressources humaines et communication niveau BTS. Je continue parce que la dernière fois, je pense très bien. Après vous avoir expliqué un peu l'introduction, je suis arrivé à l'analyse diagnostique, l'analyse interne en première position, après l'analyse externe, et après l'analyse interne et l'analyse externe, vous êtes amené à faire ce qu'on appelle le bilan diagnostique ou tout simplement vous mettez bilan. Après ce bilan, vous allez énumérer ce qu'on appelle les problèmes à résoudre. Les problèmes à résoudre, je vous ai dit que c'était formulé de la sorte. On a d'abord le problème au niveau managérial, problème au niveau marketing, problème au niveau communicationnel. Et à chaque niveau, vous allez libeller, vous allez énumérer un seul problème à résoudre. Maintenant, au niveau communication, si ça vous sied, vous pouvez faire communication interne, communication externe. Mais entre-temps, ce qui est idéal de faire, vous énumérez un problème au niveau managérial, un problème à résoudre au niveau marketing, un problème à résoudre au niveau communicationnel. Et le problème est libellé de la sorte. Comment, alors que. Je peux dire par exemple, comment au niveau managérial, comment booster la carrière des employés alors qu'aucune séance de formation n'a eu lieu depuis 2015. Je prends un problème à résoudre au niveau marketing. Comment atteindre une part de marché globale de 15% alors que nos produits ne sont pas certifiés. Au niveau communicationnel, comment créer un service de communication au sein de la structure alors que le budget de l'entreprise est très faible. Vous voyez, ça fait trois problèmes de niveaux différents. Maintenant, au niveau communicationnel, si vous voulez, vous faites la communication interne et la communication externe. Donc, quand vous allez finir, les recommandations seront faites aussi en fonction non seulement des problèmes à résoudre que vous avez énumérés, mais aussi en fonction des menaces et des opportunités qui ont été diagnostiquées au cours de l'analyse interne et l'analyse externe. Donc, vous faites vos recommandations. Après les recommandations, nous passons à la stratégie de communication. La stratégie de communication, on commence premièrement par définir les objectifs. Et à ce niveau, l'objectif doit être ce qu'on appelle SMART généralement: spécifique, mesurable, atteignable, réaliste, et puis ça doit tenir dans le temps, donc temporel. Ok, maintenant il y a trois éléments qui sont à prendre en compte au niveau des problèmes à résoudre. On a l'intention, on a le délai et on a la proportion. Donc dès que vous voulez libeller un problème un objectif, pour l'objectif, vous devez faire survenir ces trois éléments. L'intention qui peut être le comportement qu'on veut observer. Il y a la proportion et le délai. Je prends un exemple. Objectif marketing. Augmenter le chiffre d'affaires de 5% d'ici un an. Augmenter le chiffre d'affaires augmenter la part de marché de 30 à 40% d'ici 6 mois ou bien d'ici la fin de l'année. Vous voyez un peu, quand on dit fin de l'année, c'est qu'on sait au moins dans quel carnaval vous vous trouvez au niveau du temps. Donc, c'est comme ça vous allez libeller vos objectifs. Premièrement, on met les objectifs titrés, objectifs marketing et puis objectifs communication. Ce sont les deux types d'objectifs dont on a besoin quand vous résolvez une étude de cas au niveau des ressources humaines et communication. Donc, objectif marketing, objectif communication. Après, vous titrez cible au pluriel. La cible marketing est là. Vous allez énumérer la cible. Mais généralement, je tiens à vous dire que la cible communicationnelle est plus élevée que la cible marketing.
Mais pourquoi? Remarquez, je vends par exemple des jouets. Les jouets que je vends, les consommateurs, bien les consommateurs sont les enfants, les clients peuvent être les parents. Ben, quelqu'un qui n'a pas d'enfant peut passer la communication à une personne qui a des enfants. Vous voyez un peu. Ou bien je vends peut-être un article quelconque. L'article que je vends, c'est juste pour ceux qui vont à l'école. Ou bien ceux qui ont le niveau secondaire. Bon, un enfant qui n'a pas le niveau secondaire, s'il a la communication, il peut passer l'information à celui qui a le niveau secondaire ou bien à ses parents. Donc, chers amis, la cible communicationnelle est plus élevée que la cible marketing. Et ce qu'on fait généralement, dès que vous finissez d'énumérer la cible marketing, c'est cette cible-là que vous prenez et que vous énumérez au niveau de, vous reprenez au niveau de la cible communicationnelle et vous ajoutez les autres cibles qui sont vraiment visées aussi par la communication. Donc, je reprends, je fais la synthèse de tout ce qu'on a déjà vu. L'introduction, l'analyse diagnostique, analyse interne, analyse externe, bilan diagnostique. Après le bilan diagnostique, problème à résoudre. Problème à résoudre, quels sont les problèmes à résoudre? On a au niveau managérial, au niveau marketing, au niveau communicationnel. Les recommandations, recommandations au niveau managérial, au niveau marketing, au niveau communicationnel. Donc problème à résoudre, on énumère un seul problème, mais dans les recommandations, dès que vous mettez au niveau managérial, vous mettez des tirets et vous citez, vous procédez par tirer. Au niveau marketing, vous procédez par tirer. Au niveau communicationnel, vous procédez par tirer. Donc après les recommandations, vous passez à ce qu'on appelle la stratégie de communication. À la stratégie de communication, on commence par la définition des objectifs. Objectif marketing, objectif communication. C'est de ça que je parlais. Après les objectifs, vous passez maintenant aux cibles. Cible marketing, cible communication. Après les cibles, vous allez trouver un positionnement. Qu'est-ce que le positionnement en marketing? Il y a un module qu'on a l'habitude de développer qu'on appelle segmentation, ciblage et positionnement. La segmentation consiste à découper un marché en sous-groupes homogènes suivant des critères bien définis. Et dès que vous avez segmenté, vous allez évaluer les différents segments pour retenir ceux qui sont bons. C'est ce qu'on appelle le ciblage. Et le positionnement sur les segments que vous avez retenus, bien jugés bons, vous allez donner une image qui est attractive, une image qui est différente à votre bien ou à votre service, différemment des concurrents. Vous allez donner une image vraiment qui permet de vous distinguer par rapport aux concurrents. Donc, quel sera votre positionnement? Après les objectifs, après les cibles, vous allez définir votre positionnement. Ok? Je peux choisir un positionnement. Je prends un sujet comme ça. On peut se positionner. On peut prendre un positionnement comme la qualité et le professionnalisme. Ou bien on peut prendre pour segment la production bio. La production bio, c'est-à-dire que tout ce qu'on fait là, ce qui va nous distinguer des autres, c'est que notre production est bio. Je suis dans l'élevage, production bio. Je peux aussi combiner mon positionnement, produit bio de qualité et à moindre coût. Donc, il y a le fait que ça soit bio. Parmi les bio, il y a des qualités, encore de qualité, et le coût n'est pas élevé. Donc, produit bio de qualité et à moindre coût. Ça, c'est mon positionnement. Après le positionnement, on arrive à ce qu'on appelle la stratégie de création, qui est appelée aussi KPI stratégie. La stratégie de création, c'est en quelque sorte le cahier des charges même qu'on donne au créateur pour l'orienter dans l'élément de communication, bien l'élément publicitaire qui sera élaboré pour faire connaître la structure, bien faire connaître ses produits. Donc au niveau de la KPI stratégie, vous élaborez un tableau. Vous pouvez faire dans le tableau ou ne pas faire dans le tableau, ça ne change en rien. Ben, au niveau national, par rapport aux notes, les gens ont défini que ce soit fait dans un tableau. Ben, quand le correcteur, même si vous ne le faites pas dans le tableau, il va vous attribuer les points. Ok, mais l'idéal, vous faites dans le tableau.
C'est un tableau à deux colonnes. Un tableau à deux colonnes avec plusieurs lignes. Donc la première colonne comporte les éléments, vous pouvez mettre éléments ou variables. Et la deuxième colonne, c'est le choix. Ok, donc au niveau de la première colonne, on va commencer par ce qu'on appelle axe de création, ou bien axe de communication ou axe publicitaire. Vous allez axer votre communication autour de quoi? Généralement, c'est en fonction de votre positionnement que vous axez. J'ai dit tout à l'heure qu'on allait faire bio, qualité et moindre coût. Donc, on va axer notre communication autour de l'aspect biologique, la qualité et le coût bas de notre produit. Ça, c'est l'axe de communication. Ça va? Et après l'axe, maintenant, vous allez mettre le concept d'évocation. C'est ce axe-là. Comment vous allez évoquer ça pour que ça puisse vraiment attirer les gens? C'est ça le concept d'évocation. Ça peut être sous forme de vidéo, sous forme d'image ou sous forme d'une phrase. Je prends par exemple le bio, la qualité et le prix. Donc une image où on prise une image vraiment tout en vert, un vert vraiment très très vivant avec le produit sur l'image et une phrase par exemple sur l'affiche où on met la qualité bio à moindre coût. Ou bien on peut mettre concept d'évocation, la qualité bio à moindre coût. La promesse. La promesse en quelque sorte, c'est qu'est-ce que vous garantissez de faire, d'octroyer au consommateur. Donc la promesse, quelle est la promesse qu'on va en faire? La promesse, on leur promet un produit de qualité, un produit bio, et on leur promet vraiment un prix qui est vraiment un prix qui est abordable. Maintenant, quelle sera la preuve que cette promesse-là sera tenue? Je vais énumérer les preuves. Matière première, je peux donner la source de la matière première émanant de la zone même de production, peut-être cacaoyère, ou bien matière première qui a été prise, matière première émanant de sources naturelles. Donc je mets la matière première, je vais mettre l'origine si je la connais parfaitement. La qualité, je vais mettre le professionnalisme ou l'expérience du personnel. Ça va donc. Maintenant le prix bas, je vais mettre comme preuve, déjà nous sommes sur le marché, donc nos ventes antérieures, ça ce sont des preuves. Donc je disais l'axe de création, le concept d'évocation, la promesse, les preuves. Le bénéfice consommateur. Qu'est-ce que le consommateur va tirer en consommant votre produit? Généralement, il y a le bien-être qui est là. Et il va économiser, ça va préserver sa santé. Si je prends dans le sens de ce que j'ai dit, ça va préserver sa santé. Ok. Maintenant, après le bénéfice consommateur, on a le ton. Quel ton on va utiliser? Si c'est un truc sérieux, un ton sérieux et démonstratif. Par exemple, les produits de santé, c'est sérieux et démonstratif. Si c'est un jouet, un ton de gaieté et jovial. Bon, un ton de gaieté démonstratif, ça peut aller. Ok. Maintenant, je vais définir aussi les contraintes. On a les contraintes budgétaires, on peut avoir des contraintes légales, etc. Ok. S'il n'y a pas d'autres contraintes, la contrainte budgétaire quand même peut être énumérée. Les contraintes, là, le ton, contraintes, et puis maintenant on va arriver au slogan. Le slogan normalement ne fait pas partie, mais dès que quand ça accompagne aussi, ce n'est pas mauvais en soi. Je vais vous demander de ne pas oublier de vous abonner à ma chaîne, et pour ceux qui veulent être suivis particulièrement sur les réseaux sociaux à partir de Telegram, à partir de WhatsApp, j'ai mon contact qui est le plus 225 09 52 68 34. Le plus 225 09 52 68 34. Je ne pourrais pas encore. Le plus 225 09 52 68 34. Je vais continuer et je pense que ça va aider tous nos frères bien, ceux qui n'ont pas cette capacité d'être toujours au cours. Et je pense vraiment améliorer avec un tableau à l'appui pour que vous voyez écrit au moins de quoi je parle. Ceci étant, je vous remercie et à la suite, je vous remercie.